Alors, pour les détails surfaciques et linéaires, donc, on va voir les étapes à suivre. Donc, je vais créer un code, par exemple, pour une route. Je vais mettre un R. Pourquoi un R? Parce que la logique de Covadis, le code est composé d'un préfixe, le code proprement dit, puis un suffixe. Donc, le préfixe, il indique l'ordre du détail dans sa catégorie. Donc, pour la première route, c'est 1, pour la deuxième route, c'est 2, et ainsi de suite. R, donc, c'est le code. Et puis, le suffixe, ça va être l'emplacement du point au niveau du détail. Donc, 0 pour le point de départ, 3 pour les points intermédiaires et 9 pour le point final dans le cas des détails surfaciques. Donc, pour le cas des détails linéaires, les suffixes prennent les valeurs 0 et 3. Alors, je vais choisir ici le type d'objet. Donc, ça va être une liaison principale. Donc, tous les points qui font partie de l'objet vont être liés par un trait. Et puis, donc, la description, ça va être une route. Puis, je dois renseigner les onglets. Donc, les onglets ici, donc pour l'onglet point, nous avons déjà expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, j'ai ici l'onglet symbole 1, symbole 2 qui sont désactivés. Ils sont propres pour les détails ponctuels. Et là, j'ai symbolique. Donc, symbolique pour définir le type de ligne à utiliser. Alors, j'ai deux possibilités ici, pour les détails linéaires et surfaciques. Soit utiliser un fichier symbolique Covadis, ou bien utiliser un type de ligne AutoCAD. Alors, on va voir la première possibilité. Donc, si je clique ici, utilisation des fichiers symboliques, donc je vais avoir accès aux différents types de lignes créés dans la bibliothèque de Covadis. Donc, je dois choisir, donc je vais dans le dossier correspondant. Donc, ces symboliques sont organisées par échelle. Ici, puisque mon dessin il est fait au millième, donc j'ai accès aux symboliques du millième. Alors ici, donc, les symboliques peuvent correspondre, par exemple, à une bordure de trottoir, avec une épaisseur particulière, une bordure de trottoir, caniveau. Donc, vous avez plusieurs donc, types, murs, avec l'épaisseur du mur, et ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs types de symboliques qu'on peut utiliser. Donc, je ferme. La deuxième possibilité, c'est utiliser les types de lignes AutoCAD. Donc, vous cliquez ici et vous avez accès au type de ligne déjà chargé dans votre dessin courant. Donc, si vous voulez un autre type de ligne, il suffit de le charger auparavant. Alors, pour le cas de route, donc, ça va être une ligne continue. Donc, je sélectionne une ligne continue. Calque d'insertion, donc, ça va être route. Et puis, je choisis la couleur correspondante. Donc, voilà. Et bien sûr, si on veut insérer la symbolique en 3D, il faut cocher ici. Les unités, donc, ça change. Et puis, je passe au code suivant. Donc, la deuxième route, donc, ça va être 2R, troisième 3R, et ainsi de suite. Je vais donner maintenant un exemple de code pour un objet surfacique. Donc, je vais enregistrer celui-là. Le code pourra être modifié, vous voulez l'enregistrer, bien sûr. Et je vais créer un code pour un bâtiment. Donc, ça va être toujours comme type d'objet, donc une liaison principale. Puis, il s'agit d'un bâtiment. Alors, pour l'onglet point, je ne change rien. J'ai déjà défini les propriétés adéquates pour la symbolique. Donc, je vais choisir toujours type de ligne continue, puis bâtiment pour le calque d'insertion et la couleur correspondante. Choisir la couleur correspondante pour insérer les bâtiments.
Et voilà. Donc, une fois que je termine, donc je sauvegarde ma table de codification. Alors, pour les symboliques de Covadis, donc vous pouvez y accéder à travers cette option. Pour les types de lignes, donc il faut charger auparavant les types de lignes que vous voulez utiliser. Si vous n'avez pas le type de ligne correspondant, il suffit donc d'aller au niveau d'AutoCAD. Donc, vous avez format, type de ligne, et puis vous chargez ici le type de ligne que vous voulez. Donc, vous avez une liste de types de lignes. Je charge par exemple celui-là. Je définis bien sûr l'échelle que je veux, puis je l'insère. Donc cette fois-ci, une fois que je vais partir au niveau de la table de code, alors si je veux, voilà, je clique ici sur type de ligne, et je remarque que mon type de ligne a été ajouté. Il est là.